Riba al-qard, c'est ce que pratiquaient les gens de l'Jahiliya, les gens de l'époque anté-islamique. Riba al-qard, le riba dans le prêt. C'est-à-dire que quand la personne a des retards de paiement, on lui donne des pénalités. On lui fait payer des retards. Et hier, j'en ai parlé de ça. J'ai parlé de la gravité de tous les contrats, soi-disant de construction de maisons, où on paye en plusieurs fois. Et les gens, ils disent, il n'y a pas de riba dedans. Comment ça, il n'y a pas de riba? En fait, ils disent, il n'y a pas de riba parce qu'on passe pas par une banque. D'accord? Mais il y a du riba dans le contrat. Parce que la personne, quand il est en retard dans le paiement, il doit payer des pénalités de retard. Et ceci est riba al-qard, riba al-jahiliya. C'est ce que faisaient les gens de l'époque anté-islamique. C'est sur eux que le Coran est descendu justement par rapport à cette pratique. Par rapport aux pénalités de retard, justement. Car c'est grave. La personne qui a du retard, c'est un pauvre. Il est en difficulté. On ne parle pas de la personne qui fait exprès d'être en retard. Celui-là, le juge va se saisir de son affaire et voir comment dédommager la personne à qui il doit de l'argent. On ne parle pas de ce cas-là. Nous, on parle en général. Ceux qui empruntent, c'est ceux qui n'ont pas. Et ceux qui prêtent, ce sont les riches. N'est-ce pas? Donc, la personne qui n'a pas, si en plus, quand il est dans la difficulté, on lui rajoute encore, et on lui rajoute encore parce qu'on lui a prêté. Les riches ne vont que s'enrichir encore plus, et les pauvres ne vont devenir que des esclaves de leurs créanciers. Et aujourd'hui, le système mondial basé sur l'usure a fait des gens des esclaves. Même les pays ne décident pas d'eux-mêmes. Ce sont les banques qui décident. Les banques mondiales qui fabriquent la monnaie, c'est pas les pays qui décident la fabrication de monnaie, c'est les banques. Ce sont des personnes privées qui décident la fabrication des monnaies ou non. Et le monde entier leur doit des dettes. Et les pays entiers leur doivent des dettes. Et il y a des pays, ils rembourseront jamais leurs dettes. Ils savent qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes. Mais à quel prix? Au prix où ils se sont vendus à eux. Ils disent gauche, gauche, droite, droite, debout, debout, assis, assis. Fais la guerre, fais la guerre. Fais la paix, fais la paix. C'est ça. Ils ont rendu à l'esclavage le monde avec l'usure, le riba. Et c'est pour cela qu'Allah a interdit cela, le riba. C'est une grande injustice. D'ailleurs, les Juifs le savent très bien, car ce sont les professionnels du riba. Allah Ta'ala dans le Coran, combien de fois il les a fustigés, car justement, ils mangeaient beaucoup le riba, et ils mangeaient akkalouna lis-suht, ils mangeaient le haram, les pots de vin, et le riba. Et pour eux, le riba, ils se l'interdisent entre eux. C'est interdit de faire le riba entre eux. Mais ils peuvent le faire à un goïm. Un goïm, pour eux, c'est un kafir par rapport à eux. C'est-à-dire un non-juif. Car c'est un moyen de l'asservir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.